Gloire à Jésus. Alors, nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 juin 2019. Nous sommes ici à l'église missionnaire de Jésus-Christ, EMJC, et nous recevons une servante de Dieu et un serviteur de Dieu qui nous vient d'Abidjan. Alléluia. Et nous sommes dans le cadre de notre mission que Dieu nous a accordée à tous et à toutes. Et nous sommes là pour une interview. Et cette interview va tourner autour de l'expérience de la servante de Dieu Jeannette. Et ce matin, nous vous disons merci pour votre entendement, pour l'attention que vous nous prêtez par rapport à cette interview. Moi, je suis l'apôtre Danon et je suis le pasteur principal de l'église missionnaire de Jésus-Christ. Et on va se présenter. Nous avons la servante de Dieu Jeannette, elle va se présenter à l'état civil. Mon nom à l'état civil, c'est Étienne Nda Jeannette. Amen. Et à ses côtés, un homme de Dieu va se présenter. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je suis l'évangéliste Gowa Joël. Alléluia. Dieu vous bénisse. Alors, pour cette interview, nous avons aussi à nos côtés le pasteur Yapo qui est à la caméra. Nous avons le pasteur. Nous avons aussi le pasteur Oscar qui aussi joue au caméraman. Voilà, alléluia. Voilà, hier nous avons beaucoup vraiment édifié sur son témoignage qui va continuer tout à l'heure avec une interview. Voilà. Alors, nous sommes là pour partager la parole de Dieu au travers de l'expérience. Alors, il y a quelqu'un qui disait comme ça, que c'est pour que tous ces témoignages, ces expériences que les gens vivent là, que c'est pour que c'est vrai. Que c'est pour que c'est vrai. Eh bien, la Bible atteste ces choses. Alléluia. Voilà, la Bible atteste les choses. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 8, verset 20, je crois. Ésaïe chapitre 8, verset 20 nous dit ceci. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Vous comprenez? À la loi et au témoignage, si l'on n'y parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ça veut dire quoi? La loi, c'est la parole de Dieu. Le témoignage, il vient de Dieu. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. L'aurore, c'est la lumière. Le peuple ne sera pas éclairé. Voilà. Et pour que le peuple soit éclairé, Dieu suscite des personnes dans le Seigneur qui expérimentent vraiment sa grâce. C'est la grâce de Dieu, hein, pour pouvoir éclairer véritablement tout le corps de Christ. Alors, nous sommes là, sur ce plateau, dans le sein de notre modeste temple, avec nos bien-aimés, afin que nous soyons éclairés sur ce que la servante de Dieu Jeannette a pu expérimenter. Servante de Dieu Jeannette, sois bénie. Amen. Bon, nous on avait reçu ici Maman Fidèle, on avait reçu ici la prophète Déborah. C'est quel ministère? Évangéliste, prophétesse ou bien quel ministère que Dieu vous a donné? Le ministère évangéliste? Évangéliste. Bien, donc nous sommes avec l'évangéliste Jeannette. Et l'évangéliste Jeannette, elle est de quelle congrégation chrétienne, quelle communauté chrétienne? Amiseva. Amiseva qui signifie. Allons-y, puisque vous venez de. Le ministère international de la révélation des captifs et de la vie abondante. Et de la vie abondante. Amiseva. Bien, Dieu vous bénisse. Et Amiseva est situé où? Amiseva est situé à Abidjan. À Abidjan. Localisé à Yopougon, Jesco. Pour plus de localisation que lorsque vous arrivez à Yopougon, Jesco, vous dites là, à la maternité. Nous sommes au corridor de Jesco. Bien, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous sommes ici à Gagnoua, précisément dans le quartier Babré, et dans le secteur l'est
CTV. Et c'est à proximité de ce collège-là que se trouve notre modeste temple de l'Église missionnaire de Jésus-Christ. Nous sommes dans l'enceinte de, de ce modeste temple et nous allons commencer notre interview. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. À tous les auditeurs qui nous suivent, nous vous disons que la grâce de Dieu et la paix de Dieu soient sur vous. Bien, nous rentrons dans le but du sujet. Servant de Dieu, Jeannette, l'évangéliste Jeannette. Alors, dites-nous, présentez-vous. Vous êtes de quelle ethnie? Et vous êtes marié? Et vous avez combien d'enfants? Voilà, on y va. Je suis la sœur Étienne Jeannette. Oui. Je suis Annie de Bongoualou. De Bongoualou. Oui. Mariée. Mariée. Sans enfant. Sans enfant pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors moi je suis l'apôtre Danon et je suis marié et j'ai 4 enfants. Voilà. Et que la grâce de Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, Sœur Jeannette, quelle vie vous mettiez dans le passé avant votre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ? Quelle vie vous mettiez dans le passé? Voilà. Bon, dans le passé, moi je ne connaissais pas le Seigneur Jésus. Donc je faisais ce que j'avais envie de faire. Je vivais comme je le pensais. Oui. Si c'est pour sortir, je me promenais, mais c'est pour aller dans ma vie, je partais. Donc en ce moment, je ne connaissais pas Jésus. Donc souvent, je vivais une vie de débauche. Comme tout bon païen. Comme tout bon païen. Voilà. C'est comme ça que je vivais. D'accord. Donc tu vivais dans l'impudicité, L'impudicité. dans l'alcoolisme, vous partez chauffer dans les boîtes de nuit, peut-être bien dans les maquis. Pardon? Bon, l'alcool, je n'ai jamais bu. Oui, bon, d'accord. Donc, elle ne prenait pas l'alcool, mais néanmoins, elle avait des copains avec lesquels elle sortait, voilà, pour aller se promener. Voilà, ok. Que Dieu vous bénisse. Alors, voici, elle a vécu une vie païenne, comme tout autre chrétien, parce que pour être chrétien, la seule option, c'est de passer du monde païen au monde chrétien. Voilà. Il faut être d'abord païen pour devenir chrétien. Alors, bien. Alors, juste pour vous dire comme ça que notre Seigneur Jésus-Christ peut transformer la vie du chrétien, dont la vie n'est pas bonne. Alléluia, à une bonne vie. Et cela est pour nous une bénédiction pour le corps de Christ. Alors, Sœur Jeannette, comment est-ce que vous avez rencontré Jésus? Bon, j'ai rencontré le Seigneur Jésus dans les moments difficiles où tout n'allait pas. Tout était compliqué dans ma vie. Souvent même pour avoir de quoi manger, je n'arrivais pas. Et ma vie était tellement compliquée. Comment même je ne comprenais rien. Donc souvent, je passe dans les rues, souvent les gens évangélisent, quand ils parlent du Seigneur Jésus, moi-même, ils me moquaient. Je disais non, ceux-là, ils font semblant d'embrouiller les gens, ils font croire qu'il y a quelqu'un qui existe, qui est un Dieu. Souvent, c'est comme ça. Donc souvent, lorsque eux, ils rendent les témoignages, je dis donc c'est un montage. C'est comme ça que je prenais les gens. D'accord. Alors, tu disais, comme certaines personnes le disent aujourd'hui, que nous passons notre temps en paix. Mais c'est un chrétien, c'est un pasteur. Ne croyez pas à ce que les bien-aimés comme vous expérimentent. Et nous leur disons qu'eux aussi, ils expérimentent des choses. Et si nous disons aussi que, qu'est-ce qui prouve que ce que vous racontez est vrai? Vous voyez, mais nous ne sommes pas comme eux. Alors, vous avez cette mentalité dans le passé, vous dites, mais ceux-là, ils disent n'importe quoi. Voilà. Maintenant, comment est-ce que tu as rencontré Jésus? Voilà. Qui t'a parlé de Jésus? Comment est-ce que tu as accepté Jésus-Christ? Comment ça s'est passé? Bon, j'avais des problèmes, comme je le disais. Oui. Et puis, j'étais malade. Tu souffrais de quelle maladie? Bon, j'avais plusieurs, mais à chaque fois, j'avais des douleurs par-ci, par-là. Oui. Et souvent, dans les songes, je sortais des esprits. C'est une dame, elle vient souvent, elle touche à moi dans les songes. Et lorsqu'elle finit, ça se trouve que quand je regarde le sexe, c'est une femme, mais son sexe, c'est un serpent. Un serpent. Son sexe, c'est un serpent. C'était un serpent. Il touchait avec moi, souvent. Donc c'est comme ça. Un jour, il y a une sœur qui est venue, elle a commencé à me parler de Jésus. Oui. J'ai dit, mais qui est ce Jésus? Parce que partout où je passe, les gens parlent de lui. Oui. Mais lui, il est qui? Et puis lui, elle a
dit non, si tu viens à Jésus, tu auras la paix du cœur. Effectivement, je n'avais pas la paix du cœur. Oui. Je souffrais au fond de moi. J'avais tout, mais j'étais malheureuse. Oui. La joie, je n'avais pas. Alléluia. Et à chaque fois que j'ai l'argent, c'est pour simplement faire des dépenses inutiles. Pour aller à l'hôpital, faire des trucs qui ne donnaient rien. Donc c'est là qu'elle a commencé à me parler de Jésus. Je dis, bon, quand tu parles de Jésus, je vais aller essayer pour voir. Parce que j'ai vu que partout où je passe, je n'ai pas de solution à mes problèmes. C'est ça. Donc il fallait que j'aille pour voir. Donc je suis partie dans une église où elle m'a invité. Donc arrivée à l'église, j'ai commencé à prier. Il faut prier. Et j'ai commencé à prier, prier. Donc on a fini de prier. Après la prière, le pasteur il a prié un peu pour moi. Et puis je suis partie à la maison. Donc, lorsque je suis partie à la maison, on a commencé à m'exhorter. À chaque fois, elle venait causer avec moi. Et cette sœur, c'est qui connaît son nom? Tu peux te rappeler ton nom? Tu peux te rappeler son nom? La sœur qui t'a conduit dans cette église. La sœur, c'est une maman pasteur. Ah, une maman pasteur. Une maman pasteur. D'accord. Elle est une maman pasteur. Au début, elle faisait comme en tant qu'une sœur. Oui. Vers la fin, c'était une maman pasteur. Donc, le monsieur a accroché à elle, attaché à elle. Et puis, on a commencé à parler. À chaque fois, elle venait me soutenir. Quand j'avais des problèmes, elle priait pour moi. Mais tu marches avec quelqu'un. Tu dis non, je le suis. Tu ne le connais pas. Qui il est? Bon, écoutez, excusez-moi. La maman pasteur, tu as connu son mari? Oui. Comment il s'appelle? Pasteur Kofi César. Pasteur Kofi César. Oui. De l'église. Le nom de l'église, c'est L'église César. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez continuer. Voilà. Continuez. Donc, c'est là que je l'ai connu. Donc, elle me parlait de Jésus à chaque fois. Elle m'exhortait à chaque fois. Donc, c'est comme ça. Donc, moi-même, je me suis assis et réfléchi. Mais qui est ce Jésus? Oui. Moi, je vais à l'église. On parle de Jésus, mais moi, il ne l'a jamais vu. Oui. Je ne le vois pas. Et puis, quand je prie, peut-être qu'il ne m'entend pas. Oui. Il faut que j'aille en profondeur pour savoir qui est Jésus. Amen. Amen. Et là, c'est un aspect très important. C'est-à-dire que, au départ, quand les gens donnent leur vie à Jésus, pour certaines personnes, la foi qu'ils expérimentent est superficielle. Elle n'est pas profonde. Voilà, elle n'est pas profonde. Et elle s'est dit, mais qui est ce Jésus? Je vais tout faire pour aller le connaître véritablement. Voilà, véritablement. C'est-à-dire, là, elle passe par un état vraiment de sincérité de cœur. Voilà, l'appartenance à Jésus-Christ. Voilà. Vous allez continuer, hein? Mais je vais revenir surtout sur l'aspect que vous disiez, vous avez eu des songes, et surtout cet esprit qui venait, cette femme qui venait coucher avec vous en songe et dont le sexe était un serpent. Était un serpent. Alors, je vais dire à nos auditeurs qui nous écoutent que toutes sortes de songes que vous faites, prenez cela au sérieux. Quand il y a un chrétien, même quand il n'est pas un chrétien, elle n'était pas encore chrétienne. Les songes que vous avez sont vraiment des messages, soit démoniaques, soit vraiment des messages qui viennent de Dieu. Voilà, vous pouvez continuer maintenant. Qui était Jésus? Voilà. Donc, c'est là que je suis posé la mais je suis quelqu'un. Qui il est? Donc, je me suis assise, je suis partie à l'église, j'ai commencé à prier sincèrement. Donc, j'étais agenouillée, j'ai prié, et ça m'a fait comme un petit sommeil. Il y a un léger sommeil. Un léger sommeil. J'étais agenouillée, et puis mes yeux sont fermés. Donc, j'ai eu un léger sommeil. C'est là, c'est comme si un chemin j'avais pris. Donc, je partais sur le chemin, c'est là que j'ai croisé l'homme en question. Un homme en blanc. Un homme en vêtements blancs. En vêtements blancs. Seulement, j'avais trop de problèmes. Oui. Donc, ce temps que je l'ai croisé, immédiatement, il a essuyé mes larmes. Il a pris sa main, il a essuyé mes larmes. Et lorsqu'il a essuyé mes larmes, il a pris sa main, il a fini. Quand il a fini d'essuyer mes larmes, je me suis retrouvée. J'ai vu que moi, j'étais à l'église, mais donc, il ne dormait pas. Oui. Et puis, j'ai vu ça là. Donc, depuis ce jour, souvent, même, je suis là, même quand j'ai trop de problèmes, j'essaie de pleurer un peu, mais mes larmes ne coulaient plus. Oui. Mes larmes ne venaient plus. Et j'ai vu que c'est Jésus que j'ai croisé. Amen. Alors, beaucoup de personnes se posent la question de savoir Jésus, quel est son aspect? Il a quel teint? Comment il se trouve? Quel est son visage? Il est grand de taille? Il est mince? Bon, vous pouvez nous décrire son aspect un peu. Bon, Jésus, sincèrement dit, on ne peut pas le définir. On ne peut pas le définir. Parce que la Bible dit quoi? Il est omniprésent. Oui, oui. Souvent, il peut passer par une personne pour agir. Oui, mais je voulais dire que la personne que tu as vue, avec quel aspect, sur ce chemin-là? Bon, c'était un homme. Oui. Un homme. Oui.
Mais c'est seulement dit qu'il était en boubou, un habit blanc, Blanc. vêtements blancs, mais je ne l'ai pas vu son visage. C'est seulement Il dit. y avait quoi? Il y avait une lumière. Il y avait une lumière. Il brillait. Il brillait. Oui. Ça faisait que tu ne pouvais pas voir son Je visage. ne pouvais pas voir son visage. Et lorsque je l'ai croisé, c'est sur le chemin, moi je pleurais. Hein? Je partais en pleurant. Donc, pendant que je priais, je pleurais. Donc, je partais, puis il a essuyé mes larmes. Il a pris sa main, il a essuyé. Dès qu'il a essuyé mes larmes, il y avait comme si c'était l'huile qui était dans mon visage. Alléluia. Alléluia. Donc, quand je me suis retrouvée à l'église, j'essaie de pleurer encore pour mes problèmes que j'avais, mais je n'arrivais plus. Mais là, ne venait pas, même si aujourd'hui, même si on me dit, même quelqu'un est décédé, il a du mal à pleurer. Alléluia, c'est une délivrance. C'est une délivrance. C'est l'amertume qui était en toi, l'angoisse qui était en toi. Et une fois que Jésus délivre, c'est pour toujours. C'est ce que cela veut dire. Alors, vous pouvez continuer. C'est comme ça que vous avez rencontré Jésus. Alors, quand vous avez rencontré Jésus-Christ, alors nous allons y arriver maintenant. Et par la suite, comment est-ce que vous avez vécu votre vie chrétienne jusqu'à ce que vous expérimentez ce dont il est question véritablement que vous envoyez ici pour l'interview, c'est-à-dire votre expérience? Bon, l'expérience, quand j'ai croisé Jésus, lorsque j'ai croisé Jésus, j'ai reçu premièrement la paix du cœur, la joie. Malgré que c'était difficile, ce n'était pas facile. Abandonner tout pour suivre Jésus, ce n'est pas facile. J'ai tout quitté. Les gens qui me donnaient de l'argent, parce que pendant tout abandonné, et puis pour le suivre, ce n'était pas facile. Mais j'avais, quel que soit, j'avais toujours la joie, la paix du cœur. J'étais toujours heureuse. Amen. Amen. Donc, la joie que j'avais me suffisait déjà d'abord, premièrement, ça me consolait de suivre Jésus. Amen. Et par les conseils des hommes de Dieu, de l'Église, à chaque fois me soutenir, ainsi par là, donc, afin de sorte que je suis bon, j'ai pu résister. Amen. Alors, moi, je vais dire à toute personne qui souffre, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. La sœur Jeannette souffrait. Elle a dit que depuis qu'elle a connu le Seigneur Jésus-Christ, elle a eu une paix intérieure. D'abord, même les pleurs ont disparu. Même jusqu'à aujourd'hui, quand elle se force à pleurer, ça ne peut pas arriver. Alors, Jésus peut tout faire. Toi qui souffres, toi qui vraiment es dans les difficultés et qui ne sais pas quoi faire, nous lançons cet appel à ta personne et te demandons de venir à Jésus. Voilà. Quoi qu'il se passe dans ta vie, Jésus a la solution. Alors, vous pouvez continuer. Donc, lorsque j'ai croisé Jésus, quelques années plus tard, c'est là que j'ai commencé à tomber un peu malade. À chaque fois que j'étais malade, je priais. Et précisément, c'est dans quelle année tu as croisé Jésus? Si vous avez rappelé, dans quelle année? C'est en 2014. En 2014 que tu as fait la connaissance. C'est fait la connaissance de Jésus. Alléluia. D'accord, continue. Donc, à chaque fois, je priais. Je n'abandonnais pas. À chaque fois, parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui marchait avec moi dans toutes les difficultés. À chaque fois, même, souvent, même dans les pensées, une fois que je pense à lui, immédiatement, j'ai la solution à mes problèmes. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à marcher à lui. Quel que soit tout, j'ai marché avec les hommes, ils m'ont abandonné. Oui. Mais lui, il ne m'a pas abandonné. Amen. Quel que soit mon comportement, mais il était toujours avec moi. Alléluia. Donc, j'ai commencé à marcher à lui. Et à un moment, j'ai commencé à tomber malade. J'étais tout le temps malade. J'étais fatiguée. La maladie continuait. La maladie continuait. Je priais selon ça. À chaque fois, je priais. C'était une nuit. Je suis allée me coucher. J'étais là et puis un de mes songes, c'est là, Dieu m'a apparu. Il a dit non, ma fille. Je marchais et puis il a dit, est-ce que c'est le problème que tu as? Moi, Dieu, je ne peux pas guérir. Voilà. Ça veut dire Jésus est venu te visiter. Il est venu me visiter. Le songe pour dire, ma fille, est-ce que le problème de santé que tu as, est-ce que moi, Jésus, te guérit? Voilà. Et qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit, si Seigneur, tu peux me guérir. Oui. Alors, j'ai répondu, et ça, il m'a donné le verset Ésaïe 37, verset 3. On va lire Ésaïe 37, verset 3. Waouh. Ésaïe 37, verset 3. Ésaïe 37, verset 3. Voilà. Je suis à la page Ésaïe 37, le verset 3. Alors, la Bible nous dit, et il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et de peur, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force
l'enfant de Dieu. Voici Isaïe 37, verset 3. Alors, s'il a donné, oui. J'ai pris la Bible, j'ai essayé de dire, mais Seigneur, ce que tu me donnes, moi, je ne comprends pas. Oui. En fait, comment ça, j'ai fini de prier. Lorsque j'ai fini de prier, Oui. je suis allée me coucher. Lorsque je me suis couché, et là, il a donné Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, verset 3. Ah, Ézéchiel 37, Ézéchiel, Ézéchiel 37, verset 3. Alors, on va lire aussi. 4. Verset 3 à 4. Ézéchiel 37, verset 3 à 4. Nous allons lire encore le texte biblique d'Ézéchiel 37, verset 3 à 4. Il a dit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ô semences desséchées, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Voilà. Alors il a donné la réponse. C'est comme s'il a donné la réponse de ce qu'il t'avait dit dans le songe. Comme verset, parce qu'il dit, tu ne comprends pas ce verset. Et Jésus-Christ a donné la réponse. Ok, on continue. Donc c'est comme ça. Donc à ce moment, à ce temps, je cherchais de l'argent parce que la maladie durait tellement. J'ai dit non, il fallait se faire opérer. Oui. Mais l'opération coûtait 450 000. Et c'est quelle maladie? Bon, d'une part, il y avait des fibromes, des myomes, et puis des maladies un peu bizarres. À chaque fois, il m'a dit, souvent, il y a d'autres même. Il finit des examens, il dit non, mais on ne voit pas la maladie. D'accord. On ne voit pas la maladie. Mais cela était dû surtout, peut-être que cela était dû surtout à ce démon. Déjà, c'était une porte, et pasteur Zagabou est là. Voilà. Oscar. Pasteur Oscar Zagabou est là. Quand un démon vraiment visite une personne en songe, il a peut-être des rapports sexuels, c'est des maladies qui peuvent vraiment lui injecter aussi. Voilà, des fibromes aussi. Voilà. Donc, vraiment, c'était évident que tu en souffres. Voilà. Continue. Donc, je cherchais de l'argent pour me faire opérer, mais je ne gagnais pas. À chaque fois, je priais. Parce que moi-même, je ne voulais même pas passer par opération. Je voulais un miracle. Comment je peux témoigner de joie pour dire ce que Jésus a fait. Alléluia. Je voulais ça. Alléluia. Donc, à chaque fois, je priais. À 2000, j'ai compris que Dieu, il passe partout. Oui. S'il veut forcément que les hommes me touchent pour que je reçoive la guérison, il fallait ça. Donc, j'ai commencé à prier. Donc, j'ai prié jusqu'à un jour. Quand j'ai eu ce son, il m'a donné des versets. Et puis, je me suis levée le matin, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Alléluia. Et comme ça, j'ai commencé à prier. Et c'est ça. J'étais à la maison. Comme Dieu, quand il veut agir, il agit jusqu'à la fin. Il agit. Et j'étais à la maison. Mon portable a commencé à sonner. Je prends le portable, c'est mon mari qui m'appelle. Il dit, ah, que l'argent, ton Dieu t'a exaucé. Comme ça, il a dit, ton Dieu t'a exaucé. Et mon Dieu m'a exaucé. Comment ça? Il dit, ah, ta prière que tu as fait là, le doigt du directeur vient de te voir, il m'a donné de l'argent pour te faire opérer. Alléluia. C'est comme ça, il a dit. Que jusqu'à il a déplacé le médecin pour venir au travail ici. Donc le médecin veut que tu viennes pour l'opération. Amen. C'est comme ça, je me suis levée immédiatement. Je suis partie au travail là-bas. Pourquoi le chirurgien? Quand je l'ai vu, il dit bon, comme c'est déjà programmé, tout est propre, il n'y a pas de problème. Demain, on fait l'opération. Je dis bon, il n'y a pas de problème. Donc, je suis partie le lendemain. La nuit, j'ai pris tout mon temps pour prier. Parce que passer par opération, ce n'est pas facile. Donc, j'ai commencé à prier ce matin. Matin, je me suis levée avec mon mari, on allait à l'hôpital pour l'opération. Donc, le médecin, lui, il avait dit que l'opération devait se passer un truc de 45 minutes. Si ça peut durer 1 heure. Mais lorsqu'on est arrivé à l'hôpital, c'était très compliqué. C'était compliqué. Tellement ça m'a déroulé, c'était très compliqué. Donc, je suis rentrée au bloc à 8 heures. Et je suis ressortie à midi et quelques. Seigneur Jésus. C'est comme ça. Quand ils ont commencé l'opération, moi, j'ai commencé à prier, parce que je ne dormais pas. J'ai commencé à prier, je priais. Donc, tout d'un coup, j'avais du mal à respirer. Je ne pouvais plus respirer. Donc, j'étais là, je luttais même pour respirer. Je dis, mais Seigneur, moi, je marche dans la rue, je respire comme je le veux. Et aujourd'hui, pourquoi je n'arrive pas à respirer? Si je dois aller vers toi aujourd'hui, Seigneur, seuls les péchés que me condamnent au devant de toi. Donc, pardonne mes péchés. Amen. Et je commençais à prier. Je priais. Tout d'un coup,
Comme il n'arrivait plus à respirer, bon, je ne sais pas si je me suis évanouie, j'ai bien dormi. Donc, je n'ai plus vu l'opération. Au moment où je me suis réveillée, midi et quelques, j'étais dans la salle d'attente. Et là, j'ai vu mon mari, on a essayé de causer un peu, puis il allait au travail. Amen. Donc, il est parti au travail, j'ai fait 3 jours à l'hôpital. 3 jours. Ils nous ont libérés en disant, allez-y à la maison, que ça va. Amen. Comme ça, on s'est déplacé, on allait à la maison. Arrivé à la maison, j'étais couchée à la maison. Le 4e jour, j'ai rechuté, ça n'allait pas. Je ne me sentais même pas bien. Ça n'allait pas. Quelqu'un vient d'opérer, mais tout chronique, je n'ai rien compris. Tout chronique. Oui, c'est venu, je n'arrivais plus à respirer. Et je trouvais que non, j'étais étouffée. Je ne pouvais pas rester, j'étais obligée d'attraper mon cou. C'est comme on serrait mon cou, en fait. Donc, j'attrapais mon cou pour ne pas que je m'évanouisse. Quand ça n'allait pas, j'étais là, ça n'allait pas. Mon mari a appelé le médecin il est venu, il a regardé. Ça n'a rien à voir avec l'opération. Ça n'a rien à voir avec l'opération. Donc, moi, on ne peut rien faire. Il m'a donné quelques calmants. Là, j'ai pris pour pouvoir calmer. Ma tête s'est explosée. Moi, je ne comprenais rien. Donc, j'étais couchée là. Le 5e jour, la journée, il était couché. Et dans ça, je continuais de prier. Malgré ma douleur, mais je priais. Parce que j'avais quelqu'un dans mon cœur. Je ne pouvais pas parler, mais je priais. À l'intérieur de toi. À l'intérieur de moi. Je suis couchée, j'avais mal partout. Je ne pouvais pas. Donc, si j'enlevais au cas où j'enlevais ma main sur mon cou, je m'évanouissais. Donc, j'attrapais toujours mon cou pour ne pas m'évanouir. Donc, j'étais couchée. Donc, le 5e jour, la nuit, il était 18h et quelques. Donc, j'étais couchée sur le lit. Donc, j'étais là. Et puis, le monsieur a fermé la porte. Quand il a fermé, il était couché là. Tout d'un coup, c'est un petit vent. C'est venu, ça m'a soufflé d'une manière. Et la douleur que j'avais, tout ce que j'avais a disparu en coup. Et mes yeux ont commencé à se fermer. Quand mes yeux sont fermés, en même temps, je suis partie. Où est-ce que tu es parti? C'est-à-dire, où est-ce que tu es parti? Tu n'as rien compris? Je n'ai rien compris. Donc, moi, je ne savais pas que j'étais morte. Ah, là, tu as rendu là. J'ai rendu là. Oui, tu es morte. Et là, je suis partie. Donc, lorsque je suis arrivée là-bas, je trouvais que c'était un espace bien espacé. Il y avait du monde, en fait. Donc, il y avait du monde. Il y avait une dame qui était arrêtée. Tu t'es arrêtée dans un lieu où il y avait Dans un lieu, il y avait du monde. Donc, la femme, elle a arrêté, elle avait un registre en main. Comment elle était habillée? La dame, elle avait des mèches sur sa tête, ça tombait sur les fesses. Et puis, elle avait porté un pantalon bien plaqué, elle est bottillon. Oui. Et puis, comment dirais-je? Elle avait le registre en main. Elle avait un registre en main, avec un micro. Bon, tiens, bon, dans toutes ces choses-là, quelle était ton activité? On va y revenir là où tu es arrivé. Hein? Tu faisais quoi dans le passé? Comme activité, tu ne faisais rien dans la société. Comme activité, elle vendait. Tu vendais, tu étais une commerçante. Je suis une commerçante. D'accord, tu peux continuer. Donc, la dame, elle était arrêtée. Donc, où elle a arrêté, elle dit le nom de la personne. Lorsqu'elle finit de dire ton nom, ta date de naissance. Combien d'enfants tu as fait sur la terre? Tout acte que tu poses, c'est noté dans le registre. Donc, elle cite. À chaque fois, elle cite, qu'elle finit de citer. Ce qui m'a remarqué, je me suis approchée. Et puis, j'ai regardé dans le registre. Quand on finit d'écrire tout acte que tu poses sur la terre, en bas, on met un parenthèse. Passation sur terre négative. Ça veut dire que tout ce que tu as fait sur la terre, c'est négatif, c'est mauvais. Donc, elle finit de dire passation sur terre négative. En même temps, pendant ce temps, il y a une voiture qui est garée, mais il n'y a pas de chauffeur. La voiture est noire, mais ça roule sans chauffeur. Seigneur Jésus. Donc, la voiture était garée. Donc, immédiatement qu'elle dit passation sur terre, tu vas monter directement. C'est comme si on t'est téléguidé. Oui, tu n'as même plus tu n'as rien à dire. Oui. Toi, tu t'es là immédiatement, tu vas monter dans la voiture. C'est comme ça. Les gens montaient. Quand elle dit le nom, les gens montaient. Donc, elle t'a arrêté, je regardais. Et il y a un monsieur qui est venu. Il dit, madame, où tu vas là? C'est la voiture qui est garée. Il dit, monsieur, quand tu me regardes, il ressemble à quelqu'un qui monte dans une voiture où il n'y a pas de chauffeur. Moi, je ne monte pas dans la voiture comme ça. Il ne peut pas monter dans une voiture où il n'y a pas de chauffeur. Et la voiture, lorsque tu montes, la voiture roule. En même temps, ça va
au cimetière. Ça part d'un cimetière. Au cimetière. Et je me suis approchée. Je regarde dans où se trouve le cimetière. Hein. La fumée qui est là-bas, là. Je n'ai jamais vu fumer comme ça. Oui. La fumée noire. Et l'odeur, ça sent mauvais. Il n'y a pas d'odeur qui est comparable à ça. Il n'y a pas d'odeur qui est comparable à ça. Donc, il y a l'odeur bizarre et les serpents, du sang. Ça veut dire tout ce qui est mauvais, c'est là-bas on faisait. On trouve là-bas les serpents. Des serpents. Et puis des bêtes féroces. Des bêtes féroces, des choses qui font dangereux. Oui, et le lion. Oui, on trouvait tout ça là. Les anacondas. Tout. C'était là-bas. Donc, c'est là-bas la voiture. Et la voiture, à chaque heure, la voiture chargeait. À chaque heure, la voiture chargeait. Ça dit, ça remplit tellement que ça va directement. Une fois que l'autre démarre, en même temps, l'autre vient se garer. Et puis, les gens montaient. Donc, moi, je regardais. Je regardais. Ça, c'est quel lieu ça? Moi, la voiture, quand même, pas monter dedans. Donc, je me suis retournée. Quand je me suis retournée, c'est là que j'ai vu un palais. C'était tellement immense, joli, et la couleur est très belle. Quand j'ai regardé, j'étais arrêtée, je regardais, non, il me faut rentrer dans ce lieu. Dans ce lieu qui est beau. Donc, quand je me suis approchée du portail, j'essaie de pousser le portail était fermé. Il y avait 3 portails. Oui. C'était fermé. Oui. Mais comment faire pour rentrer? Je me suis arrêtée et commencé à me poser des questions. Je fais comment pour rentrer dans ce lieu? Et la voix a dit, prends ce pain. Et ouvre, touche les cadenas et ouvre. C'est quoi? Ce pain. Il y avait un pain qui était au 3e portail, c'était suspendu. Donc, lorsque ma main a touché légèrement le pain, le pain est venu dans ma main. Et puis, j'ai coupé, puis j'ai touché le cadenas. C'est là que j'ai compris le pain, c'est quoi sur la tête? C'est le corps du Christ. Donc, il fallait Jésus pour qu'il puisse rentrer dans ce royaume. Donc, j'ai pris le pain, j'ai commencé à toucher les cadenas. À chaque fois que les cadenas s'ouvrent, les portails s'ouvrent, je rentre, je suis condamné derrière moi. C'est comme ça. Et puis je suis rentrée. Lorsque je suis rentrée, j'étais sur la terrasse. Donc j'étais arrêtée. J'ai trouvé 4 personnes qui étaient assises. Oui. Je suis rentrée. Donc je suis rentrée, j'étais là. J'ai dit, mais palais, qui est dedans? Qui est dans ce palais? Donc je me posais la question. Et j'essayais de pousser la porte légèrement pour regarder les gens. Donc, c'est quand j'ai poussé la porte, je regardais. Il y avait des gens qui étaient dedans. Ils étaient en blanc. Il y avait des gens qui étaient en blanc. D'autres avaient des ailes. Et d'autres étaient normales, n'avaient pas des ailes. Et puis, ils étaient là. J'ai dit, mais ceux-là, ils sont ici. C'est quoi ils sont en train de faire? Je me posais la question. Donc, j'ai commencé à regarder du bas jusqu'en haut. Je regardais, c'est là que j'ai vu un roi assis sur le trône, en blanc. J'ai essayé de regarder le roi. Je regardais, mais je n'arrivais pas à le regarder. Parce que son visage brillait. Ça brillait. Une lumière tellement forte que ça n'a rien à voir avec le jour que nous avons ici. Donc je regardais, au fur et à mesure je regardais, ceux qui étaient dans la salle, les gens qui étaient là, ils adoraient. Ils disaient Saint, Saint, Saint. 3e fois, ils s'inclinaient devant le roi et le Seigneur. Donc j'étais là, je regardais. C'est là Yannick qui est venu. Elle dit, ma soeur, adore le Seigneur. Ça veut dire que parmi les anges, là. Parmi les anges, il y a une qui est venue. Donc c'est un ange féminin. Oui. D'accord. Qui est venu. Mais comment les anges, tu peux t'écrire un peu sur l'ange? Bon, l'ange en question, c'est seulement dit, je ne sais pas comment décrire ce qui est là-bas. Il était vêtu comment? Il était vêtu en blanc. Oui. Mais le blanc, ça n'a rien à voir avec nous, nos blancs. Oui. C'est ce que nos blancs ils sont un peu sales. Mais pour les plus purs, c'était éclatant, joli à voir. Oui. Donc c'est ça, je regardais. Et il se déplace comme vous bien, il marche comment? Comment il se déplace aujourd'hui vers vous? Je ne l'ai pas vu venir parce que moi j'étais tellement concentrée de regarder ce qui se passait. C'était tellement beau. C'était tellement beau. Mais du coup, tu la vois auprès de moi. Donc je n'ai pas vu où elle était. C'est qu'est-ce que alors, elle a les ailes? Elle n'avait pas les ailes. Mais ceux qui avaient les ailes, ils étaient dedans. Ils adoraient le Seigneur. D'accord. C'est comme ça. Ok, on peut continuer. Donc, ils adoraient le Seigneur. Donc, lorsqu'elle est arrivée, elle dit, ma soeur, adore le Seigneur. J'ai dit, mais d'adorer le Seigneur, comment?
Elle dit faire comme eux. Donc moi, je commençais à faire comme eux. Je m'inclinais, je faisais 5. Troisième fois, je m'inclinais devant le roi. Et le roi assis sur le trône, il regardait. Donc il regardait. Il y avait 3 chaises. 3 chaises royales. Et le roi assis au milieu. Il est au milieu. Deuxième personne assise à sa droite. Mais à sa droite, sa peau, les mains sont percées. Donc je regardais. Moi, je ne pouvais pas voir le visage, mais la main, j'ai pu voir. Donc je regardais. Et troisième de l'autre côté. Troisième de l'autre côté, l'autre chaise, c'était une couronne qui était sur la chaise. Il y avait une couronne en or. L'or qui brille tellement que ça dépasse l'autre or. Donc je regardais, c'était là. La chaise était vide, mais la couronne est déposée sur la chaise. Donc je regardais. J'ai regardé, si quelqu'un a dit adore le Seigneur, j'ai commencé à adorer le Seigneur comme eux. Mais bizarrement, tout d'un coup, ma colonne vertébrale a commencé à me faire mal. Donc moi, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais il a dit madame. Elle dit non, c'est ma soeur. On ne dit pas madame. On ne dit pas madame. On dit ma soeur. Ma soeur. Ah. Tout le monde est soeur, frère. Amen. C'est comme ça. C'est le langage du ciel, ça. Elle dit ma soeur, adore le Seigneur. Elle dit madame, elle dit mais non, c'est ma soeur. Elle dit bon, d'accord. Ma soeur. Ma soeur. Moi, tu dis d'adorer le Seigneur. Mais comment? Oui. Parce que moi, je suis fatiguée, je ne peux pas. Oui. Elle dit, adore le Seigneur. Mais, ma soeur, ceux qui sont ici, là, eux, c'est comme ça, eux, ils font. Donc, eux, ils ne vont pas à la maison, mais ils ne font rien. Elle dit ici, il n'y a pas maman, il n'y a pas frère, il n'y a pas autre chose que le père. Il n'y a pas mari. Il n'y a pas mari. Vous êtes là, viens. Il n'y a pas à faire des non, je m'en vais manger. Vous venez, non. Vous êtes là pour adorer le roi qui est assis sur le trône. Amen. C'était leur rôle. Ils n'avaient pas d'autre chose à faire. C'est ça. C'était à adorer le roi qui est assis sur le trône. Amen. C'était leur travail. Amen. Il dit, mais ici, là, il fait jour ici. Et puis là-bas, il fait nuit. Elle dit non, ici, il ne fait jamais nuit. Parce qu'il fait toujours jour. Oui. Pourquoi? Parce que le visage du roi éclaire le royaume. Amen. Donc je regardais, j'ai dit, bon, ok. J'ai dit, mais, madame, ceux qui sont ici, là, ils sont peu. Oui. J'ai trouvé 4 personnes, plus moi, ça faisait 5e personne. Oui. Là, j'ai dit, mais ici, nous sommes 5. Et puis l'autre côté, les gens font beaucoup là-bas. Pourquoi? Elle dit, ça peut arriver que dans une année, c'est 5 personnes qui peuvent venir dans le royaume. Pour adorer le roi. Pour adorer le roi. Dans un an. Dans un an. Sur toute la terre. Toute la terre. Seigneur Jésus. Ça peut arriver que c'est 5 personnes seulement qui peuvent arriver dans le royaume. Est-ce que vous l'avez posé la question si dans une année, combien de personnes qui vont de l'autre côté où il y a des gens? Non, là, je n'ai pas posé la question. Mais je lui ai demandé, mais pourquoi? Pourquoi là-bas? Pourquoi c'est fait que c'est 5 personnes seulement qui peuvent venir dans le royaume et comment dirais-je, l'autre côté, ils vont beaucoup. Oui. Et là, il m'a dit, regarde. Quand elle a fait sa main, il dit, regarde. Elle a vu. Sur la terre, il y avait un homme de Dieu. Il servait Dieu. Oui. Donc, la dame m'a dit. C'est un écran ou bien c'est comme ça, fait comme c'est un écran. Une fois qu'elle dit, regarde, immédiatement, tu vois la terre. Voilà. Mais quand tu es là-bas, tu es un peu comme en hauteur. En hauteur. Donc, la terre était en bas. Oui, c'est ça. Donc, elle a dit, regarde. Je commençais à regarder. Et tu voyais l'homme de Dieu. Et c'est là que j'ai vu l'homme de Dieu qui partait monter dans la voiture, il n'y a pas de chauffeur, pour aller en enfer. Donc là-bas où les gens vont... C'était un enfer. C'était l'enfer. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Tu as vu ça comme cimetière, mais comme c'était l'enfer. Cimetière, c'était l'enfer. Parce qu'il y avait des cris. Des cris des gens. Il y avait des cris des gens. Et qu'est-ce qu'ils disaient dans les cris? Les cris de détresse. Ils criaient au secours, des cris de détresse. Ça criait. Ça, tu sentais qu'ils souffraient. Pas une fois que la voiture démarre, ça va. Tu n'entends rien que des cris là-bas. D'accord. Donc c'est comme ça. Donc, le monsieur allait monter, l'homme de Dieu en question va monter dans la voiture. Il allait dans cet endroit de douleur. C'est là qu'il a demandé, mais ma soeur, l'homme de Dieu, pourquoi il va là-bas? En enfer. Mais les gens disent c'est le séjour des morts, d'autres disent c'est l'enfer. Bon, je ne sais pas. Mais là-bas, l'ange t'a dit c'est l'enfer. Quand tu regardes l'aspect, c'est là que toi tu te dis que c'est l'aspect que je vois ça, moi je vois en tant que l'enfer. Oui, puis c'est une souffrance. C'est une souffrance. D'accord. On ne peut pas définir ça. C'est ça. Donc c'est comme ça. Donc, lorsqu'il est parti, il lui a demandé simplement, mais pourquoi la dame, l'homme en question, l'homme de Dieu en question, il est parti là-bas. Et là, il m'a dit, c'est un homme
de Dieu, il sait Dieu, véritablement. Oui. Mais il a eu des histoires avec sa femme depuis longtemps. Oui. La femme lui a demandé pardon, il a accepté le pardon. Mais au fond, il n'a pas pardonné. Il a gardé la rancœur. Il a gardé la rancœur dans son cœur. Donc le péché de Le rancœur, c'est ce qu'il péché envoie là-bas. l'envoie là-bas. Wow. C'est comme ça. Donc, quelque temps après, un autre aussi est venu. Il est parti monter dans la voiture. Oui. Donc il est parti, mais lui aussi c'est un serviteur de Dieu. Pourquoi il va là-bas? Et bien il a dit non, lui c'est pas un serviteur de Dieu. Il va à l'église pour faire mannequinat. Et effectivement, lorsque j'ai vu l'homme de Dieu en question, sa Bible était fermée. Oui. Mais c'était dans ses aisselles. Sous ses aisselles. Donc, c'était fermé. Et puis, il dit, mais c'est un homme de Dieu, il va à l'église. Il dit non, il va à l'église pour montrer aux gens qu'il sait s'habiller. Wow. Pour faire mannequinat à l'église, pour montrer aux gens qu'il a beaucoup d'habits. Beaucoup d'habits, des jolis habits. Lui, il sait s'habiller. Donc, c'est comme ça. Il va à l'église. Et c'est ça qu'il a envoyé. C'est ça qu'il a envoyé en enfer. En enfer, de l'autre côté. C'est-à-dire le fait de s'habiller avec des vêtements luxueux. Non, mais il va à l'église, c'est pas pour aller poursuivre Jésus, mais c'est pour se montrer. Oui, mais c'est montrer, il veut paraître. Il veut paraître. Pourquoi on dit, les gens le jeune il est bien habillé, lui seulement il a l'argent, mais il a l'argent, voilà. Il fait du tape à l'œil. C'est ça. Ok. Alors, vous qui nous écoutez, vous êtes des chrétiens, vous pouvez savoir que Jésus même, il avait des vêtements modestes et d'humilité. Il faut s'habiller de manière modeste et humble. Voilà. Je peux continuer la série. Donc, et puis il allait, donc, il est parti. Donc, moi, je regardais. Il dit, mais ceux qui sont ici, là, pour les faire entrer, ma soeur, il faut rentrer aussi pour adorer le Seigneur qui est là. Elle dit, ça peut arriver que ceux qui sont ici, d'autres peuvent se retrouver dehors. Et pendant qu'on parlait, il y avait 2 hommes qui sont arrêtés devant à l'entrée, mais les flèches à l'entrée du palais. Les flèches qui étaient dans leurs mains, ça, je n'ai jamais vu flèches. J'avais des flèches. Des flèches dans leurs mains. Et les flèches étaient tellement grandes. Ça veut dire, même s'ils ont lancé ces flèches, ça ne va pas rater quelque chose. Donc c'était dans leurs mains. Donc immédiatement, quand la dame, son habit a changé de couleur, ils l'ont attrapé et puis l'ont jeté dehors. Donc lorsqu'ils l'ont jeté dehors, en même temps, la dame a dit son nom et puis elle allait de l'autre côté. Elle a dit son nom. Oui, elle a dit son nom. Et quel était son nom? Bon, je me souviens. Voilà. C'est-à-dire qu'on l'a enlevé dans le royaume. Dans le royaume. Dans le palais. Oui. Et on l'a mis dehors. On l'a jeté dehors. Et c'est deux personnes qui avaient des flèches là qui l'ont pris pour les gens. Ils l'ont jeté dehors. Dehors, là, c'est où? Est-ce que c'est dans le lieu d'enfer ou c'est où? Bon, lorsque il te prend dans le palais, il te jette dehors, immédiatement, si la dame dit ton nom, tu vas monter dans la voiture pour aller de l'autre côté. Et ça s'est passé comme ça pour cette personne? Ça s'est passé comme ça. D'accord. Donc, il a dit, mais ceux qui sont dehors sont nombreux. Qui vont de l'autre côté là-bas, ils sont nombreux. Pourquoi? Elle m'a dit, mais regarde. Et lorsque elle a dit, regarde, je regardais. Et là, j'ai vu toutes les filles qui avaient les mèches sur leur tête partaient de l'autre côté. Toutes les filles qui avaient les mèches sur leur tête. Oui. Partaient là où il y a des douleurs. Il y a des douleurs. Où tu as dit que c'est l'enfer. Oui, c'est ça. Elles partaient là-bas. Des filles qui portaient des collants, qui plaquaient, ceux qui portaient des mini. Lorsque je les voyais, moi, ils étaient nus. Ah, là-bas, elles ont des vêtements, mais toi, tu les vois nus. Je dis comment elles avaient des vêtements, mais quand moi j'étais là-bas, moi je les voyais nus. Parce que c'est comme si elles n'avaient rien porté. Ça veut dire que si tu vois une dame, une jeune dame qui est habillée en manière sexy, en quelque sorte, oui. Voilà, et physiquement, vous voyez les vêtements sur elle, mais spirituellement, elle est nue. Je crois bien c'est ça, hein, parce que Zagadou, c'est un ex sataniste. Vous avez gagné son témoignage et il en a parlé aussi dans son témoignage. Voilà, vous pouvez continuer. Donc, ils étaient nus. Donc, tous ces, elle dit, tu vois, tous ces dieux, ça ne vient pas dans le royaume. Oui. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu saint. C'est un Dieu saint. C'est-à-dire que ces vêtements sexy là, quand tu t'habilles comme ça, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume, mais tu es déjà nu, tu as exposé ta nudité au monde. Voilà, c'est-à-dire que toi, tu penses que tu es revêtu, mais tu es nu. Or, si tu es nu, c'est comme si tu envoûtes les gens. C'est comme si tu contribues au mal. Et donc là, tu vas hériter l'enfer et non pas le royaume de Dieu. Alors, tous nos bien-aimés qui nous écoutent, vous voyez ce témoignage, il est tellement merveilleux. Vous qui aimez dire que ces choses-là sont des rêveries et autres, c'est une réalité. Et si tu mets des mèches, tu t'habilles de manière sexy,
tu t'habilles de cette manière. Vous avez écouté la sœur Jeannette. Elle dit, ton aspect physique est que tu es revêtu, mais spirituellement tu es nu et tu contribues au mal. Et donc la destination c'est l'enfer. Alléluia. Alors, on peut continuer. Donc, je regardais. Je l'ai regardé. Mais on va lire quelques versets bibliques qui parlent de ces genres de choses que Dieu contient dans la Bible. On va lire quelques versets bibliques. Je voulais comprendre la Bible d'abord. Dans le livre de Timothée, je crois. Voilà. Amen. Voilà. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 9 à 10, nous dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Voici un texte biblique qui atteste vraiment l'aspect que doit avoir des enfants de Dieu, des chrétiennes. Elle doit s'habiller pas de manière sexy, et elle ne doit pas avoir des tresses comme la Bible dit sur les têtes, et elle doit être vraiment vêtue de manière décente. Voilà. Nous allons prendre 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3. Chapitre 3, à partir du verset 2 à 5. Il est dit, on va lire à partir du verset 1 pour comprendre mieux. Femmes, soyez des mains soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Vous voyez ce passage dit ainsi se paraît, c'est-à-dire c'est le modèle à suivre. Ça veut dire que cela est d'actualité jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est-à-dire que ainsi se paraît les 7 femmes de l'époque, au temps jadis, et qui espéraient en Dieu. Donc ça veut dire qu'on nous dit ici qu'on doit s'habiller de manière décente, comme ces femmes-là. Voilà, alléluia. Et il ajoute au verset 6 pour dire, comme Sarah, qui obéissait à Abraham. Comme Sarah, ça veut dire Sarah, la femme d'Abraham, c'est comme ça elle s'habillait. Elle n'avait pas les cheveux tressés, elle n'avait pas des ornements d'or et toutes ces choses-là. C'est ce que cela veut dire. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Bon, je continue. Donc, je regardais, tous ces gens partaient en enfer. Donc, j'ai dit, mais moi, lorsque tu me dis d'adorer le Seigneur, chez nous là-bas, nous, on n'adore pas le Seigneur. La manière que vous faites saint est le Seigneur. Nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on fait dans la cour de Dieu. Le Seigneur, tu es bon. Sa fidélité durera toujours le commencement et la fin de toutes choses. Donc nous, c'est comme ça dans la cour de Dieu, on fait. Elle dit oui, effectivement, sur la terre, les hommes ne savent pas adorer Dieu. Et sur la terre, quels sont ceux qui adorent Dieu? Ce sont les volailles. Les volailles. Oui. C'est-à-dire les oiseaux. Les oiseaux qui adorent mieux Dieu que les êtres. Mieux que Dieu et les hommes. C'est-à-dire tous sortes d'oiseaux adorent mieux Dieu que les hommes. Wow. Parce qu'un oiseau dans sa niche s'élève. Dans sa niche d'abord, adore le Seigneur. Lorsqu'il finit d'adorer le Seigneur, il adore le Seigneur en chantant. La manière qu'il crie, c'est une manière d'adorer le Seigneur. Quand il finit d'adorer le Seigneur, il sort de sa niche et il va tout juste de sa niche à côté. Et puis il adore encore le Seigneur. Maintenant, et puis il arrive à s'envoler. Et puis il s'en va. Mais l'homme est grave. L'homme est égoïste. Lorsqu'il est rassasié, c'est là qu'il se rappelle qu'il a un Dieu qui doit lui dire merci. Il doit adorer. Wow. Il dit bon, d'accord. Donc, comme les hommes n'adorent pas, les hommes ne savent pas adorer Dieu. Oui. Il dit bon, d'accord. Mais tu me dis d'adorer Dieu.
à chaque fois que je m'incline devant, à chaque fois, j'avais mal. J'avais mal. Donc, je ne tenais plus. Elle dit, bon, moi, je vais partir. Oui. Elle dit, d'accord, va. Mais dis à quelqu'un ce que tu as vu. En même temps, je me suis réveillée. Parce que lorsque je suis partie depuis de 18h30, Oui. c'est le lendemain à 7h, je me suis réveillée. Donc de 18h30, le lendemain à 7h, À 7h. Ça peut faire, je crois, 11h du temps. Parce que 11h du temps dans cette expérience de l'au-delà. Donc, je me suis réveillée. Donc, lorsque je me suis réveillée, je voulais expliquer un peu ce que j'ai vécu à mon mari, mais je n'arrivais pas parce que ma voix avait disparu. Je n'arrivais plus à parler. Je n'arrivais plus à parler. Je sais que je ne pouvais pas. Oui. Donc, il parlait, il m'a dit, bon,